Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, dans cette vidéo, ça va concerner Monarch, tous les entrepôts dans Godzilla's Kong, parce que un commentaire d'un fan du Monsterverse m'a demandé pourquoi il y a autant de lieux où Monarch s'est installé, parce que dans Skyland, il y a deux confinements, et enfin deux installations. Donc, je me suis dit, bah, je vais vous en parler, parce qu'il faut savoir que Monarch, après les événements de Godzilla 2 King Monster, il y en avait beaucoup kaiju qui ont fait leur apparition. Donc, on en voit dans Godzilla Dominion, mais on ne les voit pas dans le film, mais dans le comic de Godzilla Dominion, mais aussi de Kingdom Kong. Donc on voit des nouvelles espèces de kaiju qui se réveillent peu à peu, car vu que les kaiju remodifient le monde et le climat, l'environnement devient favorable pour leur apparition. Après, Godzilla a dû ordonner tous les kaiju à retourner en hibernation, parce qu'il avait du mal à tout les gérer. D'ailleurs, il était obligé de quitter l'endroit où Serizawa s'est sacrifié pour le sauver. Donc du coup, parce que l'explosion a libéré un passage de la Terre creuse, donc Godzilla a affronté des piranhas géants. Donc Godzilla a gagné, mais il a dû partir parce qu'il sait qu'il ne sera pas tranquille dans cet endroit qui était autrefois sacré. Donc, alors Monarch a installé beaucoup d'entrepôts, que ce soit en Europe, en Australie, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud. Mais sur Skull Island, il aurait deux postes, donc celui de Kong et un autre poste, on ne sait pas qu'est ce poste. Est-ce que ça pourrait pas tester Skull Ghidorah? Ça pourrait être intéressant parce que apparemment un Skull Ghidorah, qui est une espèce de King Ghidorah mais exclusivement terrestre, pourrait rôder sur l'île. Apparemment, il pourrait être en hibernation. Des nouvelles espèces de kaiju ont été confirmées, parce que d'ailleurs c'est comme pour Skull Ghidorah et bien d'autres encore, parce que des nouvelles espèces, ils vont en avoir de plus en plus, parce que on ne sait pas combien ils étaient, combien il y en aura pour plus tard, parce qu'on sait dans 2019, dans Godzilla 2, ils étaient 17, après il y a eu 20, et là dans le film Godzilla vs Kong, il y avait une énorme quantité de kaiju, donc il y a beaucoup de postes qui sont mis pour les surveiller, les étudier. Donc du coup, pour le prochain Godzilla, par exemple pour Godzilla 3, est-ce qu'on va beaucoup parler combien ils sont-ils vraiment en ce moment-là? Parce que le film dans Godzilla Kong, ça se passe en 2023. Donc là, dans chaque année, il va y avoir de nouvelles espèces qui vont voir le jour, que ce soit sur la surface, mais aussi dans la terre creuse, qui est en train d'être explorée par Monarch. Et donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. En plus, ça me plairait vraiment de voir tous les secteurs du monstre de Monarch dans le Monsterverse, surtout la base Rodan qui vit désormais dans un volcan japonais et Godzilla qui vit dans le Pacifique désormais et non plus dans l'Atlantique comme ça a été montré dans King Monster. Et, et donc voilà, parce que ça promet d'être intéressant de tous les voir si on aura un crossover gigantesque avec Godzilla, avec la bestiaire de Lato et la bestiaire du Monsterverse. Par exemple, on sait que Michael Double et Active voudrait faire un Godzilla BC, donc là ce serait génial. Donc de voir tous ces kaiju là. Donc de toute façon, je crois sur Google vous avez une application Monarch pour certaines bases de Godzilla et d'autres kaiju. Et pour la plupart d'entre eux, on peut les voir et d'autres non. Mais je pense que ça va encore augmenter les confinements des bases de Monarch autour des kaiju parce que je pense qu'il y aurait d'autres espèces qui vont voir le jour petit à petit. Donc là, ça promet d'être intéressant personnellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.